Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo sous un rayon de soleil pas très loin de la région parisienne. Vous entendez une petite rivière qui coule à côté. Je pense que la voilà, plutôt agréable. D'abord, je voudrais parler ici d'hypertension artérielle exceptionnellement, mais parce que j'étais sur une réunion de cardiologie où j'ai présenté les données de la démographie médicale en France suite au livre blanc du CNCH et du CNP. Mais j'ai assisté à une présentation du professeur Olivier Hanon qui coordonne le comité de lutte contre l'hypertension artérielle en France. Comité national de lutte contre l'hypertension artérielle. Et ce comité fait une enquête annuelle auprès de Français de savoir est-ce qu'ils prennent tel ou tel médicament, notamment antihypertenseurs, anti-hypocholestérolémiants, etc. Et dans desquels j'ai quelques messages à vous passer. Avant d'aller plus loin, merci de mettre un grand max de pouces bleus à la vidéo qui indique à l'algorithme de YouTube que cette chaîne existe, avec objectif de continuer de viser le million de vues d'ici à la fin de l'année. Alors, premier élément, cette enquête montre que finalement les prescriptions de médicaments, que ce soit dans l'hypertension, dans le cholestérol ou autre, ne progressent pas sur les 5 à 10 dernières années, voire sont en baisse par rapport à ce qui était il y a 10 ans. Pour autant, on sait très bien que les malades sont de plus en plus malades. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de plus en plus âgés, la population vieillit, donc par définition, on ne s'attend pas à avoir finalement une baisse des prescriptions. Alors, c'est ce qu'on appelle l'inertie, et l'inertie d'une part, et le problème d'observance d'autre part. Et il y a un gros problème d'inertie, et il nous a montré également un papier, une étude toute récente, publiée dans Lancet cette année. Alors c'est une étude chinoise, auprès de 35 000 patients randomisés. Un groupe c'est les cardiologues qui les prenaient en charge, et un groupe c'est les non-cardiologues, c'est les non-médecins. Ça peut être des infirmières, voilà. En gros, on donne un protocole à des paramédicaux et ils vont appliquer le protocole. Et bien lorsqu'ils appliquent le protocole, ils font mieux que les docteurs, que ce soit en termes de prise en charge des facteurs de risque, mais également y compris en termes de mort. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la médecine sans médecin, mais ça veut dire que quand on voit un patient qui a 145 mm de mercure de pression artérielle, c'est-à-dire 14,5 de tension, 14,9 ou 15,10, on y trouve toujours une bonne raison. De pourquoi il avait une tension élevée. Et donc finalement, on lui laisse une chance en disant peut-être que ce jour-là, il était énervé parce qu'il a attendu longtemps dans la salle d'attente. Et donc on va le revoir 6 mois plus tard et on lui trouvera toujours une bonne raison. Et que finalement, l'objectif, c'est de renforcer le suivi, d'améliorer le suivi. Donc j'ai trouvé ce message d'abord qu'il y a de moins en moins de prescriptions de médicaments pour l'hypertension en France, ce qui est un petit peu étonnant alors que le nombre de malades ne diminue pas. Il y a peut-être aussi un problème d'accès aux consultations, parce que le délai d'attente avant une consultation devant un cardiologue, le connaissez-vous en France, les amis ? En moyenne, c'est 60 jours pour un cardiologue. Et pour voir un cardiologue dans certaines régions, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc voilà, c'est peut-être un peu moins en région parisienne, mais plus important dans d'autres régions. Et il y a des régions qui ont moins de 4 cardiologues pour 100 000 habitants. Il y a au moins 6 régions en France comme ça. Donc il y a un problème d'accès aux cardiologues, il y a un problème d'inertie, il y a un problème d'observance. C'est parmi les éléments à améliorer au niveau de la prise en charge des facteurs de risque. Là, aujourd'hui, on a parlé d'hypertension, mais on aurait pu parler d'autres maladies également. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je profite de ce rayon de soleil pour passer mes messages. Prenez un grand max soin de vous. Mettez-nous un grand max de pouces bleus à la vidéo. Et à très bientôt pour la vidéo. À bientôt. Bye bye.